Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation. Vous avez reconnu le couple prophétique, le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie, sur des thèmes inspirés. Notre mission prophétique, notre ministère prophétique concerne un objectif le renforcement de la foi chrétienne, car ce qui est sûr, c'est que les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu et les chrétiens sont en proie à une attaque du démon, des faux prédicateurs qui prêchent notre évangile. Et il paraît de plus en plus important de se remémorer que le Fils de Dieu était venu sur terre et que les 5 missions divines éternelles, nous devons toujours avoir ça à l'esprit. Ils sont tous les jours présents dans notre quotidien. Et le chrétien doit être fier de toujours se rappeler de ça pour être sûr que nous obéissons au commandement de Dieu. Vous savez que de tout temps, dans l'Ancien Testament, certains prophètes, notamment Ésaïe et Ézéchiel, ont annoncé dans des oracles et dans des prophéties la venue du Fils de Dieu, Messie, attendu par le peuple juif, mais Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Et selon 5 missions fixées par Dieu, qui sont des missions divines éternelles, c'est-à-dire que nous serons en l'an 3000 si le monde est tel qu'il est, si la nouvelle Jérusalem ne s'est pas encore installée, ben, nous devrons toujours savoir que ces 5 missions divines à la venue de Dieu, à la venue du Fils de Dieu sur terre, vont continuer à influencer en bien la vie des chrétiens et même la vie de l'humanité, puisque comme vous le savez, Jésus-Christ, on peut le dire, ce nom est le plus populaire du monde, Jésus-Christ. Souvenez-vous de ça. Et donc ces 5 missions, nous allons donc les passer comme ça en évidence, les mettre en évidence pour permettre aux chrétiens de se souvenir de ça et de savoir que c'est encore d'actualité en 2021. C'est très important. 2000 ans après, ça continue à influencer et nous devons nous mettre à l'abri des attaques du malin. Vous avez, dans un premier temps, on parlera de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu fait homme. Pourquoi les chrétiens doivent se remémorer de cela et même pourquoi ça influence même les non-chrétiens. On se posait toujours la question dans l'Ancien Testament, mais il n'y a que Moïse qui a pu voir Dieu. Comment est le visage de Dieu? Et Dieu a envoyé son Fils par le mystère de l'incarnation. Son Fils s'est fait homme. Il est Dieu, en même temps il est homme, et c'est le seul à être 100% Dieu, 100% homme, pour vivre sa passion, mourir sur la croix, se ressusciter au 3e jour pour racheter tous nos péchés. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Jésus nous a montré d'autres choses qu'on va donc lister là dans les 5 missions divines éternelles. Vous avez aussi la proclamation de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était celle de Moïse, l'alliance dite hébreu, l'alliance des Hébreux. Et vous avez l'alliance annoncée par le Christ, qui est la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne. Et nous verrons que ça, c'est quelque chose d'actuel 2000 ans après. Et nous avons aussi, ce qui est très important, la présentation par Jésus de ce qu'est le royaume des cieux et l'enfer. Il le présente de manière claire et nous verrons en faisant quelques extraits bibliques des 7, je dirais, extraits bibliques sur le royaume des cieux. Et nous verrons que Dieu le présente très bien et même nous montre comment on peut y accéder, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se préparer, et ça aussi très important. Vous avez donc une autre mission qui était celle de vivre sa passion. Comme le disait Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus, Jésus s'est présenté en agneau de Dieu pour le rachat des péchés du monde afin
d'avoir la vie éternelle. Donc la passion, la mort et la résurrection, nous allons aussi le voir, comment cela a été possible. Et puis nous avons une mission très importante que les chrétiens semblent ne pas mettre en exergue, mais il est aussi important pour Dieu. C'est l'une des missions, bon, bien sûr que les 5 sont essentielles et fondamentales, mais c'est la création du corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous allons le voir, l'Église est la continuité de l'action de Dieu, l'action du Christ. Et le Paraclète, l'Esprit Saint, qui est notre, je dirais, avocat défenseur, qui est près de nous, afin que nous construisions cette Église de Jésus selon ses enseignements dans le processus de l'évangélisation des nations. Et c'est très important. Ça aussi, c'est une mission cardinale de la venue du Fils de Dieu sur terre. Et c'est très important. Si nous prenons la première mission qui est celle de l'incarnation et de Dieu fait homme, comme nous le disions tantôt, bien sûr que les prophètes avaient annoncé la venue du Christ. Mais là, concrètement, par une vierge dans la lignée de David, le Fils de Dieu est né. Donc, par un processus sans péché, par un processus sous l'action de l'Esprit Saint, après que l'ange Gabriel ait annoncé effectivement aux protagonistes, c'est-à-dire à Marie, à Joseph, et confirmé dans le cadre de la visitation par Élisabeth, que ce fils qui sera né d'elle s'appellera Jésus. Nous allons le voir tout à l'heure. Et ce qui est très important, c'est que le Verbe s'est fait chair. C'est pour ça que on ne peut pas ne pas insister sur le 4e évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, pour voir que, comme pour la création, Dieu envoie son Fils par le même procédé, c'est-à-dire que le Verbe se fait chair. Et par le Verbe, Dieu a créé le monde. Le Verbe est puissant. Alors nous allons lire donc, il y aura des passages où nous lisons en entier l'extrait et d'autres passages où nous donnons les références et à vous donc de pouvoir par la suite continuer. Donc je vais lire le 4e évangile, Jean, chapitre 1, versets 1 à 5 et ensuite je ferai un aperçu sur le verset 9 à 10, le 14 et puis juste commenter Luc 2, verset 31 à 32 sur la lumière, Jésus, lumière du monde. Mais je lis in texto l'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a eu la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole est devenue un homme. Et il a habité parmi nous. Nous avons eu sa gloire, nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père et c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Donc, comme vous le voyez, Dieu envoie son Fils par le ministère de l'incarnation, c'est-à-dire né d'une vierge sans péché, par l'action de l'Esprit Saint, Dieu nous envoie son Fils. Et cela peut avoir double traduction. La première, bien sûr que par le Verbe s'est fait chair, mais aussi, il faut se dire que tout être humain, même ayant ses progénitures, est une création de Dieu. C'est très important parce que souvent, évidemment, ceux qui ne sont pas croyants disent le contraire, mais souvent on entend que, comme nous avons des progénitures, ben, nous sommes nés de ces progénitures et nous ne sommes pas créés par Dieu. Là, par le mystère justement de l'incarnation, Dieu réaffirme que l'homme a été créé par Dieu. Bref, tout ce que nous savons, c'est que de la parole, Dieu nous envoie la lumière, c'est-à-dire son Fils. C'est très important. Et ce qui est très important, frères et sœurs en Christ, comme je le disais tantôt dans Jean,
chapitre 1, verset 17 à 18, il est dit, Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. C'est très important. Et cela pour dire que même Jean le Baptiste lui-même, qui était le précurseur de Jésus, disait qu'il n'était pas la lumière. Hein? Il disait que c'est celui qui vient après moi qui est la lumière. Et souvenez-vous que dans le ministère de l'incarnation, Joseph en assume la paternité comme rapporté dans l'évangile de Matthieu, après que l'ange Gabriel l'ait rassuré. Joseph était un homme pieux, qui craignait Dieu et qui a accepté d'occuper la place que lui donnait Dieu, notamment d'aider l'enfant Jésus dans son enfance, jusqu'à ce que Joseph ait laissé la vie. Mais il s'est toujours occupé de cet enfant, après que l'ange Gabriel l'ait rassuré. Il a protégé la jeunesse du Christ, selon Matthieu. Et on sait aussi que Joseph, il a fait tout ce qu'il fallait pour protéger l'enfant Jésus, puisque vous le savez qu'à la naissance du Christ, il y a eu le massacre des innocents jusqu'à 2 ans. Et à la fin du ministère de Jésus, il y a eu effectivement le chemin de croix et la passion du Christ avec la mort sur la croix et la résurrection. Donc dans les deux extrêmes, vous voyez que Dieu a toujours été là pour manifester sa gloire et sa puissance. Au début et à la fin, l'enfant Jésus est sorti glorieux. Le Christ est sorti glorieux. Et ce qui est aussi important que nous devons retenir de ce ministère d'incarnation, c'est que, comme dit l'évangile de Jean, Jésus est la lumière. Mais souvenez-vous que dans le passage justement de la nativité de Christ, les parents de Jésus, Marie et Joseph, vont présenter l'enfant au temple à un vieux personnage, Siméon, qui était toujours présent dans le temple, mais qui attendait, à qui l'ange avait averti qu'il ne pourrait pas mourir tant qu'il n'a pas vu le Christ. Et que dit Siméon? C'est ça la puissance et la gloire de Dieu. Siméon dit, dans mes mains, j'ai la lumière du monde. J'ai le Christ, lumière du monde. Comme si Dieu, dans sa puissance, marque pour l'humanité qu'effectivement, Jésus est la lumière du monde, tel que le dira plus tard, le 4e évangile de Jean, quand on va avoir tout ce que Jésus va dire, je suis la lumière du monde, etc. Donc déjà, Siméon nous montre que dans ses mains, il avait l'enfant Jésus, la lumière du monde. C'est très important. Et nous allons aussi essayer de voir d'autres lectures pour montrer que Dieu, dans sa grandeur, voulait répondre effectivement aux inquiétudes aussi bien des croyants que des non-croyants. On n'a jamais vu le visage de Dieu. Comment allons-nous faire? Et Dieu, dans sa grandeur, envoie son Fils. Et Jésus dira, qui m'a vu a vu le Père. Et je pense que la prophétesse va lire quelques références bibliques ayant trait justement aux annonces de Dieu concernant l'arrivée du Fils de Dieu et le nom de Jésus. Je vais lire Matthieu 12, versets 18 à 21. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon Esprit Saint sur lui, et il annoncera le droit au peuple. Il ne disputera avec personne, il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon, jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit, et les peuples espéreront en lui. » Amen. Amen. Et tu peux lire l'évangile de Luc. Je lis Luc 2, versets 10 à 11. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
un sauveur est né pour vous, c'est le Christ le Seigneur. Amen. Et verset 21. Et Luc 2, verset 21. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. C'est le nom que l'ange a indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. Alléluia. Amen. Amen. Comme vous le voyez, ça c'est l'une des missions de l'arrivée du Fils de Dieu sur terre, le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus populaire, le nom devant qui tout genou fléchit, quel que soit l'endroit. Et comme vous avez vu, Dieu envoie son Fils, né par le ministère d'incarnation, et a déjà un an. Les parents sont heureux. Vous avez un enfant qui est né, mais qui a déjà un an, et dont la gloire est déjà affirmée au moment de sa naissance. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous disons que cet objectif, cette mission première du Fils de Dieu venu sur terre restera à jamais. Puisque s'il n'était pas venu sur terre, ben, la face de Dieu ne sera pas connue. Et Jésus dira, qui m'a vu, a vu mon Père. C'est très important. Retenez ça, vraiment, c'est une des missions cardinales, justement, de la venue du Fils de Dieu sur terre, et avec le nom qui était déjà prévu. Et tout l'enchaînement de faits qui commence par la parole. C'est très important, et qui font de Jésus la lumière du monde, et avec un témoin qui était Siméon. C'est très important. Deuxième mission que nous allons vous présenter, c'est la proclamation de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, puisque son précurseur était Jean le Baptiste qui disait, moi, je ne suis rien, mais celui qui vient après moi, c'est lui qui va vous proclamer l'évangile, c'est lui qui va vous apporter la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume des cieux. Et c'est très important. Alors, vous savez aussi que c'est par l'évangile de Jésus-Christ que nous avons appris beaucoup de choses, notamment, je dirais, le type de société, le type de comportement qu'il doit avoir le chrétien. Par ses prédications, par ses enseignements, Jésus nous a montré la voie. Et c'est très important. Et l'une des grandes annonces que Jésus fera, c'est l'annonce de la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne. Puisque du temps de Moïse, nous connaissions, les peuples étaient régis sous l'ancienne alliance, et Jésus, qui est en agneau de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, Jésus apporte donc l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et les foules le suivaient, et il ne cessait effectivement de proclamer tout haut la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne. Et nous allons voir que c'est par cette alliance que beaucoup de choses ont été modifiées. Alors, en quoi nous pouvons nous référer quand on parle de la doctrine de Jésus? Pour faire classique, il faut prendre l'évangile de Matthieu à travers 3 faits de guérison emblématiques qui montrent la nature de type de comportement, de type de société que Jésus nous a enseigné. L'évangile de Matthieu 8, chapitre 8, versets 2 à 4. Donc je vais le lire. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant, « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de vous lire, et pourquoi je dis que c'est là un des enseignements emblématiques qui montre ce que Dieu attend de nous. Vous savez que les lépreux étaient les rebelles de la société. Personne ne devait les toucher. Et même dans la croyance, c'était de dire qu'ils sont éloignés aussi de Dieu. Mais que fait Jésus? D'abord, que dit le lépreux? Le lépreux lui dit, hein, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Si tu le veux. Et Jésus lui dit, Jésus tend la main, il touche le lépreux et dit, « Je le veux. » Alors,
déjà, la foi de ce lépreux, c'est de dire que Jésus peut le guérir, mais il dit, si tu veux me guérir. Et je vous disais tout à l'heure que les lépreux, c'était des gens qui étaient impurs, c'est-à-dire éloignés de Dieu et de la société. Mais que fait le Christ? Le Christ nous montre les gens, il touche le lépreux, il le touche de sa main. Et effectivement, les gens qui étaient autour étaient, enfin je dirais, étonnés qu'un impur, que le Christ puisse toucher un impur, mais justement il nous montre l'exemple, il touche l'impur et il dit, oui, hein, est-ce que tu veux? Il dit, oui, hein, Jésus tend la main, il touche, il dit, je le veux. Il le pouvait, il est Dieu. Mais quand il dit je le veux, c'est pour montrer aussi je dirais, son amour pour le lépreux. Il le touche alors que tout le monde dit qu'on ne touche pas, c'est des esprits impurs, on ne peut pas les toucher. Jésus leur montre qu'on peut le toucher et ça c'est très important. Et là, c'est la demande faite par quelqu'un qui est dans le malheur envers Jésus et Jésus nous montre qu'il faut répondre, il faut aider une personne et Jésus le touche alors que les lépreux étaient des impurs, des personnes qui, dans l'entendement humain de cette époque, ils étaient éloignés de Dieu et des hommes. On ne pouvait pas les toucher. Jésus, devant la foule, touche les lépreux et il répond que oui, je le peux, et il le peut, et il le guérit. Deuxième exemple qui est très important, c'est l'histoire du centurion romain. Et ça montre aussi quelque chose de très important. Il y avait un centurion romain qui commande beaucoup de personnes et dans un des serviteurs, dans les autres témoignages, on dit un des fils était malade et il était croyant et il craignait Dieu, ce serviteur. Il s'adresse à Jésus en disant, moi j'ai plusieurs personnes sous mes ordres, mon fils est malade, Seigneur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour guérir mon fils? Et il se disait que je ne peux pas inviter le Christ à aller chez moi. C'est le Seigneur. Donc, il se gênait pour dire, Jésus a compris ça, il a dit, Jésus a même fait exprès de dire, bon, on peut aller pour que je soigne votre fille. Il a dit, non, c'est pas la peine, j'ai sous moi plusieurs personnes, c'est pas possible que tu puisses demander au Seigneur d'aller chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et cela montre quoi? Montre que, ce centurion romain avait confiance en Christ. Or, vous saviez que dans la loi romaine d'époque, le juif ne pouvait pas aller chez les Romains. Hein? Donc, c'est très important. Jésus, comprenant cela, a dit que ce centurion romain avait une foi vraiment qu'il n'avait pas encore rencontrée dans tout Israël. Et en plus, ce n'était pas un juif, c'était un Romain. Un centurion romain qui était régi sous la loi des colonisateurs romains. Et les juifs ne devaient pas s'y rendre. Donc, Jésus, ayant compris cela, a dit, je n'ai pas vu une foi aussi profonde, et Jésus va dire une seule parole, et le fils du centurion sera guéri. C'est aussi un exemple pour montrer que le ministère de Jésus était un ministère où vous devez être altruiste, vous devez être attentif aux demandes. Et là, le centurion romain a demandé, a fait preuve de foi, a fait preuve d'humilité en reconnaissant la puissance du Christ. Il ne va pas se déplacer, mais en disant une seule parole, et son fils sera guéri. Et c'est très important. Et un autre exemple emblématique qui montre que le Messie venu sur terre nous a montré comment vivre dans nos sociétés, toujours en ayant un esprit de miséricorde, un esprit chevaleresque, un esprit qui obéit aux deux commandements de Dieu les plus importants, comme vous le savez. Jésus arrive avec ses disciples chez la belle-mère de Pierre. Et je vais vous lire le récit. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève. Elle se met à servir Dieu. Quel passage! En 3 lignes, Jésus nous montre un enseignement de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, elle vient avec son entourage chez la belle-mère de Pierre, et quand une belle-mère reçoit de la visite, normalement, quand elle est bien portante, elle vous accueille, elle fait le café, elle se prépare. Mais là, Jésus trouve une femme qui ne parle pas, qui est fébrile, qui est au sol. Et ce que nous montre la Bible, c'est quoi? Il n'y a personne pour plaider sa cause. Elle est seule,
elle est par terre, et c'est Jésus, comprenant qu'il n'y a personne, parce que dans les deux autres cas, il y a eu le centurion, il y a eu le lépreux, ils ont plaidé leur cause, mais là, il n'y a personne. Et c'est Jésus qui va vers celui qui a besoin, la mère de Pierre. Il la touche, la fièvre s'en va. Et ce qui est très important, c'est justement ça, il faut aller percevoir les gens qui sont dans les difficultés, avoir cet esprit chevaleresque, altruiste, aider, régler le problème autant que faire se peut, ne pas attendre, ne pas se dire qu'il n'y a pas de demande tant que je ne fais rien. Et cet exemple, en 3 lignes, est biblique, mais d'un enseignement magistral. Personne ne pouvait plaider la cause de cette belle-mère. Même Pierre, qui était avec le Christ, ne savait pas que sa belle-mère était malade. Ils sont venus tous pour... Et la belle-mère était malade. Et là, Jésus, évidemment, touche. Et ce qui est très important, il touche. Et la fièvre s'arrête. Et la belle-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à servir les personnes qui étaient venues la visiter, etc. Mais ce que la Bible veut que nous retenions, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui n'a personne pour plaider sa cause, qui ne peut rien faire, qui est là. Et c'est Jésus qui va vers elle, qui la guérit, et pour montrer aussi qu'il faut être altruiste, et c'est très important, les sociétés d'aujourd'hui. C'est très, très, très important. Et la 3e mission que nous allons présenter, ben, c'est que de jadis, dans l'Ancien Testament, le royaume de cieux n'était pas perçu tel que Jésus va le présenter, hein, avec son arrivée sur terre. Donc, ce qui est très important, c'est que pour ce faire, Jésus va présenter une parabole de méchant riche et du pauvre Lazare. Et dans cette parabole magistrale, Jésus nous montre comme ça, en direct, ce qu'est le royaume des cieux, ce qu'est l'enfer et la séparation drastique qu'il y a entre les uns et les autres et comment on y accède. Mais c'est notre vie sur terre, nos agissements sur terre, notre foi et la manière que nous avons vécu qui conditionne effectivement notre arrivée au royaume des cieux. Et c'est très important. C'est pour ça que je vais d'abord passer la parole à la prophétesse pour nous lire un extrait et entrer à la porte du royaume des cieux. Alors je lis la parole de Dieu. C'est Luc 13, versets 25 à 28. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous » Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en, loin de moi, vous tous qui faites le mal. » Amen. Amen. Et voilà. Donc, 2000 ans après la venue de Christ sur terre, cet enseignement, cette vérité sur le royaume des cieux, comment on y accède, reste d'actualité. Reste d'actualité. Le Christ a eu pour mission de nous le révéler et c'est pour ça que nous, messagers du Christ serviteur éternel, nous vous le reprécisons. Sinon, on n'accédera pas au royaume des cieux, tel que vient de dire la prophétesse en lisant ce trait biblique. Souvenez-vous comment Jésus l'a présenté. Que dit Jésus dans les béatitudes? Le numéro 1 de la béatitude, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Béatitude numéro 8. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, comme vous voyez, Jésus, avec sa venue sur terre, nous précise l'existence du royaume des cieux, du paradis et comment on y accède. C'est très important. C'est pour ça que nous disons, frères et sœurs en Christ, faisons preuve de charité, apprenant les enseignements du Christ. Le type de société que Jésus lui-même, pendant son ministère, nous a montré, nous devons franchement suivre tout ce qu'il nous a montré afin de mériter le royaume des cieux est très important. Et toujours pour aller dans le même sens, je vais lire un extrait justement de la parabole
du pauvre Lazare et du mauvais riche. On pense que c'est cette parabole. Il n'y a pas d'autre lecture dans la Bible qui vous montre vraiment ce qu'est le royaume des cieux. Frères et sœurs en Christ, gardez ça à l'esprit, mais suivez-nous dans cette lecture et prenez ces références pour vous. Donc, Luc 16, versets 22 à 25. Un jour, le pauvre meurt, le pauvre Lazare. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais, chez les morts, il souffre beaucoup, car alors il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier. Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond, mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. Voilà. C'est un extrait, on ne lit pas toute la parabole, c'est un extrait magistral sur la nature du royaume des cieux, où ils vont, les gens, en fonction de comment ils étaient sur terre, c'est très important. Vous avez bien vu que le pauvre meurt, Lazare meurt directement au royaume des cieux, le riche meurt, il est enseveli et il est dans l'étang de feu. Il est dans la fournaise et il a chaud et il demande, oh Abraham, aie pitié de moi, vraiment aie pitié de moi, dis à Lazare de me donner un peu d'eau. Mais Abraham, la réponse est claire et vous lirez le reste de la parabole où vous verrez que il dit même à ce qu'on aille prévenir ses frères qui sont encore sur terre pour qu'ils se comportent mieux. On a dit oui, mais il faut qu'ils suivent déjà là où ils sont la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'on envoie des anges pour qu'ils puissent se rattraper. Ils doivent dès à présent même avoir un bon comportement pour mériter le royaume des cieux. Amen. Et c'est très important. Et c'est l'une des missions de la venue du Christ sur terre, parler de royaume des cieux. Et c'est très important. Et de l'enfer, l'enfer étant le contraire de ce qu'on a bel et bien dit tout à l'heure. Alors, il y a aussi une autre question que souvent les gens posent. Est-ce que tout cela n'est pas métaphorique? Mais oui, le royaume des cieux, il est où? Il est à droite, à gauche. Et Jésus dit non, il est là. Là où vous êtes, à côté de vous, là, le royaume des cieux est là. Et c'est justement Luc qui nous rapporte cela. Luc, chapitre 17, verset 20 à 21, juste 3 lignes, il vous dit ceci. Les pharisiens demandent à Jésus, quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Il leur répond, le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ayez un bon comportement. Luttez contre les tentations du diable, là, maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite. Le royaume est là. Quand vous mourrez, reprenez ce qu'on vient de dire entre Lazare et le méchant riche, ce qui va s'appliquer. Et ce que tout à l'heure la prophétesse vous a lu sur l'étroitesse de la porte du royaume des cieux. Comment on y accède? C'est l'étroitesse. Donc, Jésus dira, mais moi je ne vous connais pas. Attention, frères et sœurs en Christ, 2000 ans après la venue du Christ, c'est encore d'actualité. Le royaume des cieux est d'actualité. C'est notre objectif final. C'est très important. Quand le Christ descendra avec Dieu le Père, à la droite de Dieu le Père, avec l'Esprit Saint, avec les anges et avec le filet pour trier, c'est pour ça que nous devons nous préparer, comme dans la parabole des veuves sensées et insensées. Amen. Il y a aussi un aspect très important qu'on ne peut pas ne pas souligner quand on parle du royaume des cieux et de l'enfer, c'est la résurrection. Et puisque l'une des missions qui va avec le royaume des cieux et avec la passion, c'est la résurrection des corps. Et c'est une vérité biblique. Puisque si on veut la vie éternelle, c'est qu'il y a la résurrection des morts pour la vie éternelle.
ce qui est très important, c'est que la prophétesse va lire l'évangile de Luc sur la résurrection pour que vous ayez une idée, parce que on le dit que tout chrétien, quand il meurt, il a toujours, au moment de mourir, il se dit que je rejoins le Père, je vais au royaume des cieux, le royaume de Dieu, et dans l'espérance de la vie chrétienne, il y aura la résurrection des corps. Mais nous allons lire un aspect qui est très important, puisque tout cela va ensemble. Alors je lis Luc 20, 27, 28 et 32, 36. Alors je lis la parole de Dieu. Quelques Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens ne croient pas que les morts se relèveront. Ils posent cette question à Jésus. Maître, Moïse a écrit pour nous dans la loi, un homme a un frère marié. Si ce frère meurt sans enfant, l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond, dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient et donc se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. Amen. Amen. Le 32, c'est bon? Le verset 32, c'est bon? Oui, 32 à 36. Voilà. Donc, comme vous le voyez, à la résurrection des morts, la résurrection des morts, les corps seront translucides comme les anges. Il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de ceci. Cette femme-là qui avait eu 7 maris, est-ce que c'est comment, puisqu'il se retrouve avec les 7, comme dit le Christ, dans d'autres passages bibliques, on le dit, c'est pour ça que vous devez vraiment retenir ça. Ce ne sera plus question de mariage. Nous serons translucides comme les anges et nous serons dans la bonté de Dieu, dans le royaume de l'abondance. Et c'est l'espérance chrétienne, c'est mériter la résurrection. C'est très important. Parce que, comme vous le savez, c'est pas tout le monde qui va ressusciter. La résurrection, c'est en fonction de ce que vous avez fait sur terre. C'est très important. C'est très, très, très important. Bon, il est évident que certaines personnes non croyantes qui vivent du jour au jour diront que ce qui les intéresse, c'est la vie présente. Mais là, la réponse aussi de Christ est claire. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains et dans le premier épître des Corinthiens, il dit que à la fin des temps, tous passeront au jugement, croyants et non croyants. C'est tout. Et même dans la Genèse, Dieu l'a dit après le péché d'Adam et Ève, vous devez désormais manifester votre foi, mais à la fin, croyant ou pas croyant, vous serez jugés par Dieu. C'est très important. Donc, béni soit l'Éternel pour nous avoir vraiment montré la véracité du royaume de Dieu, comment on y accède, quelle est sa nature, et c'est très important, et surtout nous avoir montré ce que c'est que la résurrection. 2000 ans après, ces vérités-là restent d'actualité. C'est très important. Il ne faut pas se dire c'était il y a 2000 ans. Ce n'est pas il y a 2000 ans. Actuellement, Jésus dit le royaume de Dieu c'est autour de nous. C'est parmi nous. Là, aujourd'hui, 2000 ans après. C'est très important. Et nous allons voir la 4e mission après le royaume de Dieu. C'est le sacrifice de Fils de Dieu pour le rachat de nos péchés. C'est très important. Alors, il y a plusieurs faits de cette mission. On ne va pas faire une évangélisation sur la passion de Christ, mais on va montrer comme mission importante que le Christ était pacifique. Pourquoi nous disons ça? Vous vous souvenez de quand il dit, quand on vous frappe sur une joue, vous donnez l'autre joue? Quand il y a eu l'arrestation de Jésus, vous avez bien vu que ça s'est fait dans la paix, puisque quand on a voulu le molester,
Il a dit, qui donc cherchez-vous? Ceux qui venaient l'arrêter ont dit, nous cherchons Jésus-Christ. Il a dit, Jésus-Christ, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Laissez les autres partir. Laissez partir ceux-ci. Et Céphas, qui était prompte, qu'est-ce qu'il a fait Céphas? Il a sorti son glaive, il a coupé l'oreille du servant d'un centurion. Et qu'a fait le Christ? Il a rétabli l'oreille. Pacifisme, c'est très important. Et d'autre part aussi, au cours de sa passion, Jésus a toujours montré qu'il faut être charitable malgré la dureté du temps. C'est au cours du dernier repas du Christ où il lave les pieds, même les pieds du traître. Vous avez un repas, qui d'entre vous peut, au cours d'un repas comme ça, la gaieté, faire quand même des œuvres de charité, telles que le Christ a fait, le Christ l'a montré. C'est très important. En sachant qu'il va vivre sa passion, Jean a je dirais, pose sa tête sur la poitrine du Christ. Et c'est aussi un très bon signe qui montre que même pendant que les temps durs t'attendent, ben, l'affection, la gentillesse, la charité doit toujours dominer et c'est très, très important. Un autre enseignement de cette mission, de la passion, le sacrifice, la mort, la croix, la résurrection de Christ, c'est quoi? Ben, c'est l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine. Pourquoi on dit ça? On dit, tant que nous serons là tels que nous sommes, même ceux qui viendront après nous, 3000 ans, tant que la Jérusalem nouvelle ne s'est pas établie, les hommes d'il y aura 3000 ans, ce que je vous dis là, ça sera une vérité pour eux. Le sacrement de l'Eucharistie, quand Jésus a pris le pain et le vin, quand il a pris le pain en coupant en disant « ceci est mon corps », hein, vous ferez cela en mémoire de moi, en prenant la coupe, hein, il a présenté, il a bu en disant la coupe de la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne, l'alliance des chrétiens, qui est l'alliance et la grâce auquel nous sommes aujourd'hui, contrairement à l'ancienne alliance qui était l'alliance, je dirais, des premiers chrétiens, de l'alliance des Hébreux. Cette nouvelle alliance a mis fin au sacrifice d'animaux. Comme vous le savez, on ne sacrifie plus les animaux. Hein. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de croire en Dieu, de prier, de faire son culte. Et au moment où on fait l'Eucharistie, on pense au corps de Christ. On pense à ses paroles. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ça veut dire que quand vous prenez la Sainte Seine, vous représentez que Dieu dans sa grandeur. Est-ce que les hommes avaient demandé quelque chose à Dieu? Est-ce que les hommes avaient dit à Dieu, on va vraiment envoyer votre fils pour Dieu dans sa grandeur, tout seul, en ayant pitié de l'humanité, en ayant pitié des hommes, envoie son fils pour le rachat de nos péchés. Mais quelle preuve d'amour pour l'humanité. C'est ça la quatrième mission. Et en plus, il a dit Messie du peuple juif, puisque les prophètes de l'Ancien Temps, notamment Ésaïe, Ézéchiel, ils ont annoncé pour le peuple juif la venue du Messie. Il était parmi nous, mais les hommes n'ont pas cru. Mais les extrémistes n'ont pas cru. Que ce n'est pas possible, ça puisse être le Fils né de l'incarnation, ce n'est pas possible. Souffrir comme ça, pourquoi est-ce que nous voulons la croix, pourquoi tout ça? Ils se posaient des questions, mais oui, c'était vraiment bel et bien. Dieu a envoyé son Fils, cette quatrième mission qui était la passion, le sacrifice par sa mort sur la croix et sa résurrection au troisième jour. Il a racheté tous nos péchés et a ainsi concrétisé les prophéties de plusieurs des prophètes qui avaient prévu cela, notamment Ésaïe, Ézéchiel, qui avaient vraiment prévu ça. Et c'est très important. Et d'autre part aussi, ce qui est aussi très important, c'est que quand les premières dames, les dames arrivent le dimanche, enfin le troisième jour, ils arrivent, ils voient le tombeau vide et avec le linge plié en ordre, et cela traduit, cet enseignement traduit le tombeau retrouvé vide, hein, voudrait dire que Dieu nous libère des ténèbres. Dieu libère l'homme des ténèbres. Alors que la résurrection, c'est Dieu
a vaincu la mort, le Christ est éternel, et par cela, il rachète tous nos péchés. C'est très important. Donc, la symbolique, c'est que les chrétiens vont trop vite. Ah oui, Dieu est mort, nous a sauvés. Il faut vraiment retenir tout ça. Il y a plusieurs étapes. Le tomber retrouvé vide. J'ai un message très important. Ça veut dire que Dieu sépare l'homme des ténèbres. Dieu écarte les ténèbres de l'homme. Ensuite, effectivement, la résurrection en elle-même, la puissance de Dieu sur la mort, signe que, comme Dieu l'avait promis, la résurrection du Christ signe le rachat des péchés des hommes. Donc, nous sommes sauvés. Et dans Romains 8, vous allez lire, vous verrez que le Christ nous a sauvés par sa résurrection. Et c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis ensuite, il y a d'autres enseignements qu'il faut aussi que le chrétien sache. 2000 ans après, il y a les attaques du démon, toujours des attaques du démon, mais la force de la résurrection, frères et sœurs en Christ, je vous le dis, c'est simple. On a toujours dit, et nous l'avons toujours proclamé, il n'y a pas plus ordonné que Dieu. Hein? Vous avez bien vu que quand Dieu décrit la création du monde de façon méthodique, premier jour, tant, deuxième jour, septième jour, il se repose. Cette description magistrale, comme ça, est à l'image de ce que nous avons aussi vécu, notamment avec la résurrection. Pourquoi? Jésus apparaît à ceux qui l'avaient vu avant la mort. Il n'apparaît pas à des inconnus dans la rue. C'est très important. Les gens qui l'ont vu avant la mort, il y a d'autres qui étaient même dans le chemin de croix, évidemment, le voient après. Notamment les femmes, le mari de Magdala, tout ça. Et d'autre part aussi, vous avez aussi vu que Thomas, qui, quand les autres ont dit que le Christ ressuscité était là, il n'a pas cru. Il a dit, non, tant que je ne vois pas les 5 plaies. Mais quand le Christ est revenu, le fait que nous avons le même Thomas, un autre passage qui nous dit que le Christ revient au moment où Thomas est là, dans toute la Bible, dans les Écritures, il dit, voilà Thomas, comme tu as touché, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avait dit Jésus. C'est très, très, très important. Et puis, la mission qui va donner à Céphas, au bord du lac, quand il va dire à Céphas, à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Hein, je te confie, tu seras le berger de mes brebis. Et là, il dira que je prierai mon Père pour que, puisque tu as les clés justement puisque tu auras les clés de l'église du Seigneur, je prierai mon Père pour qu'il te mette à l'abri des attaques de Satan. Très important. Et nous aurons un jour une évangélisation sur quand Dieu te donne une mission, il t'en donne les moyens. Mais ça, c'est une autre page, nous en parlerons. Et c'est là, c'est la force de Dieu. Il a dit, m'aimes-tu, tu vas être le berger de mes brebis. Et à 3 reprises, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je vais donner la parole à la prophétesse qui va nous lire une lecture sur la victoire de Christ. 4e lecture. Alors, je fais la 4e lecture. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Tout se passera comme le livre saint le disent. Comme les livres saints le disent, pardon. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, tout est dit. C'est très important. La victoire sur la mort donne la victoire aux chrétiens face aux agissements du diable. C'est très, très, très important. Je vais vous lire aussi 2 chapitres, 2 extraits de Romains. Oui, Je lis encore Romains. Oui, vas-y. Alors je lis Romains 14, versets 11 à 12. Tout à fait. Dans les livres saints, on lit « Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi, et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. » Amen. Amen. Voilà, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. 2000 ans après, c'est des vérités.
la mission de la venue du Fils de Dieu sur terre, voilà la quatrième mission. C'est très important. Ce n'est pas que non, il y a 2000 ans, non, non, c'est encore d'actualité tous les jours. Tous les jours, il n'y aura pas deux fois le Messie. Dieu attend de nous ce que nous venons de lire. Dieu attend de nous que nous entendions sa parole et que nous l'appliquions. Aujourd'hui, 2000 ans après, c'est toujours valable, c'est très important. Le Christ, le Fils de Dieu est venu sur terre et il a accompli sa mission jusqu'à sa mort sur la croix et la résurrection. Et jusqu'à même préparer la venue du Paraclète. Donc, il faut vraiment percevoir ce message, ne pas se dire que c'est ancien. Ce n'est pas ancien, c'est d'actualité. Le royaume de Dieu est parmi nous. Et pour corroborer, pour renforcer effectivement ce que a dit la prophétesse, je prendrai juste Romains 6, versets 9 à 10 qui dit « Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour nous. » Voilà. Et dans Romains 5, versets 8 à 10, il est dit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. » Donc, frères et sœurs en Christ, c'est très, très, très important. Hein? Il faut toujours se dire que les hommes n'avaient rien demandé, que Dieu a envoyé son Fils. C'est vraiment une preuve d'amour, mais absolument gigantesque. Il n'y a rien d'autre qui peut être semblable. Donc, ce n'est pas ancien. Nous insistons parce que c'est la mode actuelle pour se dire qu'il y a un relâchement, c'est ancien, 2000 ans après. Non, ce n'est pas ancien. Vous savez, le Christ peut revenir à tout moment. Ça, il faut bien sûr se préparer. Mais comment? C'est tous les jours. Je ne sais pas se dire que c'est demain. Ah, je commence à me préparer, je lis la Bible. Non, non. La Bible, vous la lisez tous les jours. Autant que faire se peut. Les paroles, vous l'appliquez tous les jours. Autant que faire se peut. Et le type de société que Jésus nous a décrit, là où nous avons parlé justement de son ministère, du ministère de Jésus de Nazareth, là, il faut absolument que vous l'appliquiez. Notamment les trois chapitres qu'on nous a dit sur le lépreux, la belle-mère de Pierre, etc. Comment on ne touche pas le lépreux, il est impur, on ne touche pas. Non, Jésus touche. Le lépreux dit, si tu veux, tu peux. Il dit, oui, je veux. Mais on ne touchait pas, mais Christ touche. Et le guérit. On ne touchait pas les lépreux, ils étaient impurs. Donc, faisons très attention. C'est très, très important. Et c'est pour ça que nous allons donc passer à la cinquième mission. Une fois que le Christ est ressuscité, ce n'est pas fini pour le Christ, puisque quand il y a eu le repas du Christ où il a célébré la Sainte Seine, on peut considérer que dans la chambre haute, c'était les prémices d'une messe, c'était les prémices de l'église de Jésus-Christ. Puisque là, il a prononcé cette prière eucharistique en disant « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Et il a annoncé la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne. Et en même temps, il a bien dit aux disciples que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. J'y vais, vous ne pouvez pas aller maintenant, puisqu'il y avait un gros travail à faire, c'est que vous devez aller au bout du monde, apporter l'évangile et faire des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, on peut dire que la cinquième mission, c'est la création du corps de Christ. Pourquoi? Nous allons vous le dire pourquoi. C'est très important, très très important, sinon nous ne serons pas là dans nos ministères, etc. Donc, une fois que le Christ va donc lancer la prière eucharistique, dans Luc 22, versets 19 à 20, il est dit, Jésus prend du pain, il remercie Dieu. Il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. »
à la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Donc, comme je disais, il y avait l'ancienne alliance, maintenant Dieu crée la nouvelle alliance et instaure l'office religieux, c'est-à-dire vous devez tenir le culte et en même temps avoir un temps eucharistique. C'est très important, c'est très très important. En même temps, on peut dire que l'Église exprime le Christ en fait, au fur et à mesure de sa croissance et de son expansion. Ça c'est très important. Et Jésus va dire qu'il y aura le Paraclète. Le Paraclète, en fait, c'est l'Esprit Saint, certes, mais il faut le percevoir sous un angle souvent auquel nous n'y pensons pas. Le Paraclète, c'est comme un avocat, c'est comme être près d'eux. Donc, avocat, près d'eux, veiller. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, avec l'ascension, il va repartir vers le Père. Il va envoyer l'Esprit Saint, qui sera un Paraclète pour le corps de Christ, donc l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce Paraclète qui est comme l'avocat près de soi qui défend, va veiller à ce que le corps de Christ se répande. Veiller à ce que le corps de Christ grandisse. Et il y a un veilleur qui nous donne foi, courage et détermination. C'est le Paraclète. Voilà. Et justement, il dit lui-même que le Paraclète va justement insister sur mon enseignement. Il dit ce que j'ai enseigné, le Paraclète viendra effectivement travailler dessus et permet effectivement de garantir et de perpétuer en permanence ce que indiquait le Christ pour l'édification de son Église, l'Église corps du Christ. Le Paraclète, on peut le dire comme une assistance spéciale divine. Cet aspect est souligné dans l'Apocalypse, pour dire que ce temps-là, c'est le temps de l'assistance spéciale divine pour aider à l'édification du corps du Christ. Le Paraclète, il défend et aide, c'est très important, il défend et aide, car le Paraclète selon Jésus est ce qui est près de soi. Autrement dit, nous avons l'assurance d'avoir Dieu avec nous pour la construction de l'Église et pour que l'Église se répande. C'est très important. Je vais vous lire juste rapidement un passage, Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, il habite en vous. Donc, vous avez vu, autrement dit, ce que certains nous tous chrétiens nous comprenons peut-être pas, c'est que l'Esprit Saint ne va pas chez le non-croyant. C'est pas dur à dire, c'est la vérité. C'est ce que veut dire le Christ. C'est-à-dire que pour ceux qui ne croient pas, l'Esprit Saint pourtant là, Jésus dit, en effet, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et l'habite en vous. Donc, soyez fiers, frères et sœurs en Christ, que l'une des missions, la 5e mission de la venue du Fils de Dieu sur terre, c'est la création de l'Église corps de Christ. Je n'ai pas encore dit pourquoi est-ce que Jésus a appelé cela son corps de Christ. Nous allons le dire tout à l'heure. Ensuite, 15 jours, effectivement, Jésus prépare l'ascension et évidemment, Jésus repart au ciel auprès du Père. Il cesse d'être visible au regard humain, c'est l'ascension. 15 jours après, effectivement, comme il l'avait dit, c'est la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint. L'arrivée de l'Esprit Saint sur les 120 disciples.
Et ensuite, quelque temps après, chez le centurion romain et Céphas, Corneille et Céphas, l'Esprit Saint va descendre sur le monde païen. Le monde païen, mais qui commençait à se convertir, bien sûr. Comme pour dire que les non-circoncis peuvent aussi devenir débaptisés et être des chrétiens. Et en même temps que des juifs vont devenir des chrétiens. Parce que, effectivement, il y avait toute une, je dirais, une dispute doctrinale dans les disciples, mais l'Esprit Saint a plané cela, notamment avec, justement, quand par vision, Jésus a fait rencontrer Corneille et Céphas, et au cours de cette rencontre arrive donc sur tous ceux qui étaient présents, aussi bien les juifs que les païens, donc c'est ce qu'on appelait entre guillemets l'autre Pentecôte. Donc c'est pour dire que l'Esprit Saint est arrivé pour perpétuer l'expansion de l'Église, corps du Christ. C'est très important. Alors, pourquoi je disais que l'Église est aussi importante? Alors, nous, on vous le dit, et Dieu nous inspire. Par la création de l'Église, corps du Christ, Dieu proclame le principe que l'amour de Dieu est universel. Vous avez des églises au Bangladesh, vous avez des églises au Cameroun, vous avez des églises au Congo, vous avez des églises en Haïti. Dieu proclame le principe que l'amour de Dieu est universel. Avec son action sur tous les peuples de la terre. Amen. Et le salut offert à toute la création. Alléluia. 2000 ans après, et je vous le dis, très important, la venue du Fils de Dieu sur terre a conclu par la résurrection après sa mort, la création du corps de Christ et l'arrivée du Paraclète, qui est en nous et qui, tous les jours, nous aide à l'édification et à l'expansion de l'Église, corps de Christ, par un processus d'évangélisation des nations. Et en se souvenant que la création de cette Église traduit l'amour universel de Dieu pour la création, pour toute la terre, et évidemment, grâce à la venue de son Fils. Ça, c'est très important. Ayant dit cela, alors on ne pouvait pas terminer cette évangélisation très importante en insistant sur le fait que c'est vrai que le Fils de Dieu est venu en tant que Messie, mais quand on dit il est venu en tant que Messie, immédiatement on dit on voit Israël. On voit le Messie d'Israël. Attention, les 5 missions que je viens de vous dire sont des missions bibliques, universelles, éternelles, de la venue du Fils de Dieu. Tout ce que je viens de dire, c'est vraiment ce que le Fils de Dieu est venu sur terre pour cela. Et tout s'est accompli. Actuellement, nous vivons le temps de l'Esprit Saint avec le temps de la création de l'Église universelle qui traduit l'amour de Dieu pour toutes les nations. Amen. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que je vais terminer par une lecture et une prière d'espérance. La prière d'espérance du Christ qui continue à suivre évidemment ses serviteurs dans cette vie sur terre où ils sont soumis à l'attaque du démon. Je vais lire donc Isaïe 58, versets 10 à 11, et ensuite terminer par une prière d'espérance. Alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ça sera la même chose. Si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, le Seigneur sera toujours ton guide. Amen. Même en plein désert, il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Et je terminerai par dire, si tu te prives pour l'affamer, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira.
Il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes os. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source pétillante dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Frères et sœurs en Christ, que cette prière d'espérance chrétienne vous revigorise et que 2000 ans après la venue du Fils de Dieu, les 5 missions divines éternelles vous marquent à tout jamais et que des messagers du Christ serviteur éternel, inspirés par l'Esprit Saint, ont tenu à vous les repréciser. Ils restent d'actualité jusqu'à l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem. Préparons-nous au retour du Christ. Prions, mais écoutons et pratiquons la parole de Dieu, car c'est la pratique qui détermine que oui, nous acceptons et nous appliquons et nous suivons le Christ. Béni soit l'Éternel, nous avons donné l'opportunité de se retrouver. Et pour ce thème combien précieux. Ô Seigneur, nous te remercions de veiller à ce que tes serviteurs puissent conduire ce ministère du renforcement de la foi. Ô Seigneur, toi qui es notre étoile du matin, nous sommes heureux et dans le bonheur d'être toujours dans ta compagnie. Ô Seigneur, que ta miséricorde se répandisse sur tous les humains dans ce moment difficile et les catastrophes naturelles, les catastrophes sanitaires et les difficultés de la vie courante. Béni soit l'Éternel de sa vision et de son assistance. Amen. Amen.